Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, fondatrice des écoles de l'entrepreneur d'avant-garde. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo dans ce parc où vous me verrez régulièrement parce que c'est un petit parc assez sympathique dans lequel j'aime marcher, puis j'aime réfléchir, j'aime me poser avant d'aller reprendre cette course effrénée contre la montre. Aujourd'hui, je voulais tout simplement répondre à une question que vous êtes peut-être posé ou pas. Qui suis-je? Et puis par la suite, je vous donnerai quelques clés pour expliquer la raison pour laquelle il est important d'être au clair avec votre identité et votre histoire surtout. Qui suis-je? Je suis donc Asia, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je suis maman solo de 2 enfants, donc de 6 ans et 11 ans. Et disons que j'ai eu un parcours atypique. Je me suis longtemps cherchée, à mon grand regret. Au final, pour savoir que, puisque j'étais chemin de vie 5, il était totalement normal d'avoir un CV complètement décousu, voire incohérent, mais qui, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça, mais qu'au contraire, c'était une force. J'ai été dans un premier temps très attirée par tout ce qui était en rapport avec la formation, tout ce qui était en rapport avec la transmission, l'enseignement, et j'ai donc été formatrice pendant de nombreuses années, à peu près 10 ans, où j'ai travaillé pour le conseil régional, pour le GRETA, donc c'est un organisme de formation pour adultes. Je suis intervenue au sein de CFA, auprès de jeunes de 16 ans et puis d'adultes, de demandeurs d'emploi. Donc ça a été vraiment des expériences très enrichissantes, comment dirais-je, sur le plan humain et puis sur le terrain, puisque c'était quand même des gens que je formais qui n'avaient aucune connaissance dans la vente et dans la communication et qu'on formait dans le but qu'ils puissent trouver un emploi dans le commerce, dans la grande distribution ou autre, mais toujours en lien avec la vente. Donc ça a été vraiment très passionnant. J'ai formé aussi des assistantes vétérinaires à la communication, donc pour pouvoir accueillir les clients, et puis aussi à la vente, puisque pour la plupart, ils n'avaient pas forcément d'affinité avec la vente. Et puis en parallèle, j'ai pris un cursus en sophrologie. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit garçon que j'ai perdu quelques heures avant l'accouchement, et pour moi, ça a été ma douleur, ça a été ma souffrance. J'ai porté la vie, j'ai porté la mort, et de manière si contractée que ça a été une espèce de violence et de traumatisme pour mon corps, pour moi, et que je pense qu'une partie de moi s'est éteinte à ce moment-là. Avec le temps, j'apprends que ça a été une sorte, en tout cas ça a été le chemin qui m'a ramené vers une sorte de renaissance. Mais forcément, dans l'immédiateté, c'est quand tu vis un traumatisme aussi violent, c'est pas forcément comme ça que tu vois les choses. Mais n'empêche que ce traumatisme, ce point d'ombre, m'a permis de me rendre compte que j'avais un décalage entre ce que j'aspirais et ce que j'étais vraiment en fait. Et ça m'a responsabilisée. J'ai tellement souffert dans mon être, dans ma chair, qu'il m'était nécessaire de trouver des solutions pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir être en accord avec ce que j'étais réellement. Et avec le recul, je me rends compte que j'étais plus dans un positionnement de victime que dans un positionnement où j'étais acteur de ma vie, actrice de ma vie et responsable. Et que j'étais en pleine possession de mon pouvoir pour pouvoir me placer, décider, trancher et tout le reste. Donc c'est cette souffrance qui m'a amenée à me positionner différemment dans la vie. J'ai d'abord suivi un cursus dans la sophrologie parce que la sophrologie, pour moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à me réapproprier mon corps, ma corporalité et mon souffle, puisque le souffle, c'est la vie. Quand on arrive sur Terre, on arrive en inspirant, et quand on part de cette terre, on expire. Donc le souffle, c'est vraiment quelque chose qui me connecte à la vie, et la corporalité, c'est mon incarnation. C'est l'acceptation de ce corps, c'est l'acceptation de tous ces challenges de vie que mon âme a choisi de vivre sur cette terre. Et donc du coup, c'est un cheminement que j'ai choisi en premier lieu pour moi. Et en parallèle, j'ai été aussi attirée par tout ce qui était en rapport avec le développement énergétique, l'ouverture des capacités psychiques, puisque c'est ce qui s'est passé. À travers ce traumatisme, mes capacités se sont ouvertes, mais pas forcément comme il fallait. Donc quand je dis capacité, entendez potentiel énergétique, comprenez clairvoyance, intuition, médiumnité, clairaudition.
Là, c'est des capacités qui sont ouvertes, mais pas forcément bien et correctement, puisque j'étais en souffrance et que j'étais dans des vibrations très basses. Et le fait de combiner la sophrologie, le fait de combiner la maîtrise des capacités psychiques, où j'ai eu vraiment la chance de rencontrer une bonne école pour la sophrologie, où je me suis formée à Bordeaux, et ensuite un super mentor, un super professeur, Serge Boutboul, j'ai pu faire tout un cheminement qui a fait qu'en fait j'avais deux passions. Le fait de vouloir transmettre dans le commerce, dans le marketing, dans la communication, et puis aussi tout ce qui est en rapport avec l'énergétique, donc l'accompagnement finalement. Et donc c'est à travers ces points de souffrance, à travers ces zones d'ombre, à travers ces challenges de vie, que je me suis peu à peu cherchée. J'ai pris du temps, j'ai travaillé énormément sur moi, et puis de toute façon on n'arrête jamais, pour pouvoir enfin me positionner et trouver mon axe de prédilection, qui est donc la guidance, l'accompagnement des personnes à travers le domaine énergétique et aussi à travers la communication et la vente, puisque moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs qui ont à cœur de servir l'humanité, et qui souhaitent vivre de leur mission de vie à travers l'entrepreneuriat. Mais bien évidemment que ça ne s'est pas fait dès le démarrage, puisque je me cherchais encore et que j'avais besoin d'expérimenter énormément de choses. Mais maintenant, ça devient clair, ça s'affine avec le temps. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui je suis coach, formatrice, et que j'ai fondé cette fameuse école. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est quand même pas mal intime, et que après tout, voilà, je ne suis pas obligée. C'est vrai que je ne suis pas obligée. Mais ce qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est que mon histoire, c'est une sorte de mise à nu. Et que le fait de pouvoir vous la transmettre, cette histoire, c'est aussi une manière de m'exposer au monde, mais pour que vous puissiez être touché ou pas, et que vous puissiez amorcer un début de confiance en fait. Et tous ceux et celles que j'ai pu rencontrer qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que pour la plupart vous avez énormément de mal avec votre propre histoire, et le fait de vous autoriser cette mise à nu, c'est pas forcément facile. Et pourtant, c'est la clé. Si vous voulez travailler avec un client idéal et optimal, donc si vous voulez voir ce que c'est client idéal et optimal, j'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à y aller pour voir cette vidéo. Mais si vous voulez travailler avec des clients avec qui c'est fluide, avec qui ça se passe bien, c'est quand même logique que ces clients puissent connaître votre histoire, votre parcours, que ce parcours puisse inspirer ou pas, mais tout du moins que vous puissiez comprendre mon cheminement, pour m'autoriser à comprendre le vôtre et vous accompagner. Donc pour moi, votre histoire est une clé fondamentale. Ne vous cachez pas sous prétexte que vous avez été battu, que vous avez vécu des agressions verbales, une manipulation psychique, enfin bref, tout le reste, j'en passe et des meilleurs, hein. Il y a énormément de choses. Ça fait de vous qui vous êtes maintenant. Ça constitue votre histoire. Notre histoire, c'est jamais une casserole qu'on traîne, et elle sert toujours, puisqu'elle fait de vous ce que vous êtes maintenant. Votre histoire vous constitue, votre histoire, elle est quand même un effet de levier, de croissance et d'évolution pour vous, mais aussi pour les autres. Vous êtes plus à même d'être sensible aux histoires des autres quand vous-même vous avez traversé cette situation. Et puis vous verrez que pour ceux qui vivent de leur expertise, vous verrez que souvent quand on accompagne les gens, il y a un phénomène de résonance qui se passe. C'est-à-dire que vous allez attirer des clients il y a de grandes chances qu'ils sont passés par ce que vous êtes passé. Pourquoi? Parce que le monde entier est attracteur, en fait, attractif. Et ce que vous le raisonnez comme une sorte d'aimant, et les gens qui auront besoin de vous d'une manière ou d'une autre viendront à vous. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand j'ai divorcé, que j'étais dans une grande souffrance par rapport à la séparation, que du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien avec 2 enfants et à la rue. Et par la suite, j'ai accompagné des gens comme ça, et je trouve ça extraordinaire, parce que j'estimais que j'avais pas forcément digéré la chose, que j'étais encore en train de travailler là-dessus, et pourtant des personnes de ce type-là m'ont été envoyées, mais finalement il n'y a pas de hasard. Si elles ont été envoyées, c'est que d'une manière ou d'une autre, là-haut, ils estiment que vous êtes en mesure de montrer la voie. Donc vraiment, si le message de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre que vous devez honorer votre histoire, et que vous devez être dans la gratitude, parce que c'est un point de connexion,
Ça vous relie à votre besoin de contribution. Donc besoin de contribution, les 6 besoins humains. Allez voir la vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et on a besoin de contribuer, d'avoir ce sentiment de contribution et ce sentiment d'évolution. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.